Alors excusez-nous, le flux avait bugué, mesdames et messieurs, mais on est en plein dans le pistol avec Vexité face à Gravity, INS face à Djoko. Ah vraiment désolé, mais alors, nous deux, on était sur le bon flux. Alors j'étais sur le bon flux, mais le mien avait bugué. Non, il n'y a pas le retard, il n'y a pas de retard. Et puis de toute manière, on n'a rien loupé. On n'a rien loupé. Mais c'est ça aussi le problème. On veut vous faire plaisir en mettant plus de CS. Malheureusement, on n'a pas 4 écrans. Je me suis fait avoir parce qu'en fait, en changeant le flux, il y avait l'affichage du score de VP sur le match sur le flux de 3D Max FlyQuest. Ouais. En fait, j'ai rechangé de flux dans l'autre sens en pensant que je m'étais trompé. Ah non, non, moi j'étais. Ah non, non, moi par contre j'étais sur le bon flux, mais mon flux s'était arrêté. Écoutez, de toute manière, c'est pas grave. Est-ce qu'on a vraiment loupé quelque chose quand 3D Max loupe un pistol? Non. Voilà. On a voulu jouer tous les deux, on a voulu jouer à vous proposer du CS pendant la pause. Bon. Au final, on a perdu la GR. C'est pas grave. Voilà, c'est pas très grave. De toute façon, en plus, ils mettent le force derrière 3D Max, ils ont détente, tu vois, il n'y a même pas de. Ouais, j'ai deux cœurs un peu là, un peu comme sur train. Allez, go chercher le force, on va courir directement, essayer de prendre de l'espace. Je sais pas s'il connecte pas avec Game qui gagne beaucoup de temps en restant en vie, à même faire une élimination, c'est bien ce qu'il veut m'exciter. Enfin abattu, il a gagné tellement de temps. Ça va pouvoir être amorcé, mais on est déjà au contact. Côté FlyQuest, la rotation complète est en train d'arriver, il manque que Elias. Alors, ça c'est ok. Par contre, il y a la deuxième phase, malheureusement, à aller tanker. Et Dexter qui va trouver malheureusement Djoko. Alors ils ont quelques inquiétudes au contact, mais non mon cher Dexter, il n'y a personne. Enfin il n'y avait personne. Maka qui amorce sa présence aussi maintenant. Ouais, attention de ne pas tomber. Bon, l'amorçage de bombe c'est ok. Et là la phase de reprise doit être gérée. On quitte les premiers contacts, sauf exercice peut-être avec son P9, intercepté par INS. L'enchaînement, non, non, il n'y aura pas d'enchaînement. Les Français s'inclinent sur ce deuxième round. 2-0, bombe amorcée. Ils pourront racheter sur le prochain. Voilà, la question va se poser. Maintenant, je pense qu'on va plutôt partir sur un petit bail côté français. On n'a pas besoin de forcer l'achat tout de suite, sachant qu'il y a 4 âmes qui ont été conservées côté australien, donc il n'y a pas de possibilité d'airdrop sur le prochain round. Et on revoit avec Steve qui a gagné trop de temps. Tout simplement, une élimination, beaucoup de damage trouvés, il a permis la rotation, et après on a pu harceler tout de suite les Français dès le moment où la bombe a voulu être plantée. On fait un petit one man army, Djoko, Galil, Kevlar en main. Un petit peu de stuff aussi. C'est bien bas pour Djoko. Pour tous les cas de Lost Bonus, il a commencé à faire le travail. Au prochain point, donc on aura un gros round d'achat. Djoko qui devrait réinvestir sur une Galil. Et les FlyQuest qui sont très proactifs. On va prendre cette banane. Ça va prendre de l'espace sur la carte, ça va permettre une rotation ou pas de la part d'INS. On hésite un petit peu. Pour l'instant, il reste dans la zone de Vexité. Et ça semble être une mauvaise choix, ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? On va y retourner sur un second temps, on a perdu l'information. Ok, non, simplement le petit boost, on a mis la mollo pour timer le trou sur le fait de la smoke. Ouais, ils sont vraiment anti-déclic sur du Tech 9. Hein. On les voit à double au niveau du pit, un joueur au niveau de la plaine. Ils ont déserté les contacts dans le mid. Et le premier temps, le voici. Premier temps proposé par 3D. Fumigène au niveau de la plaine. Fin de sortie appartement pour libérer un peu d'espace peut-être au niveau de la longue. C'est bien fait. Et ça referme sur le B. C'est pas si mal. Il est pas si mal ce split. Oh Maka. L'idée est bonne. Mais est-ce que la finition le sera tout autant? Eh bien j'ai l'impression que oui. Yenes est seul face à l'armada 3D Max. Ils sont en train d'accélérer sur le bomb site. Ah oui, il est entre le C3 et le C4. Bah non monsieur. Non, 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 non. Ça c'est carton jaune. Hein. Ah non, ça c'est carton jaune, ils vont peut-être la tenter, mais 5v3. 5v3. Est-ce que tu tentes la reprise à ce moment précis? Bah, le problème c'est que XZ, je pense qu'il va assez hard clear. C'est ça qui me fait peur. Alors, est-ce qu'on peut mettre une petite flash pour permettre à XZ de décaler proprement et pas subir la décale de Dexter? Dexter qui s'imagine pas à la position d'XZ. Il est entendu maintenant, il va prendre le truc dessus. Oh ouais, là là, c'est gratuit. Ça va pas apporter grand chose son play, il faut partir sauvegarder. C'est frustrant évidemment pour les FlyQuest. Qui voulait pas subir le jeu, qui avait pris cette banane, qui se prenait un split comme ça. Ah c'est très bien fait, hein. Très très bien exécuté. Ah, les choses aussi évidemment, hein. C'était des grosses têtes au Tech 9 qui sont parties. On avait une position forte quand même, CNS comme ça qui était au fond de ce bon site B où tu peux espérer quand même mieux de sa part. Quasiment aucun damage.
Et économiquement, ça met tout de suite. Hein. Les Australiens dos au mur, je crois qu'il y avait des excédents d'environ 2000 par joueur. Là, ils vont gagner que 1004. Ils pourraient être tentés de faire un fort, mais ce ne sera pas le meilleur. Là où côté français, on va être pleinement équipé. Ah, et ça va encore, hein. Ça va encore. J'ai rien dit, je pensais que l'achat allait être bien plus pauvre que ça. En termes d'utilitaire, on est bien. Côté australien, on a juste une MP9 sur INS. Joli. Joli jeu de grenade, hein, c'est rendu. Et phase de reprise au niveau du B. Reprise car. Alors on attend bien que la mono se spread. Enfin plutôt que le fumier soit bien déployé. Et on vient reprendre. C'est pas mal ce qu'ils ont fait le troisième match en mettant ce gros temps de pression au niveau de la banane. On a l'impression qu'ils étaient très nombreux sur la zone. Bah, ils ont déclenché cette reprise au niveau du B. C'est Smoke Moulo craqué très tôt sur le point et ils vont plus avoir qu'un seul jeu de stuff. Alors on voit Yennes qui est revenu faire ses courses avec du stuff apparemment droppé au niveau du spawn. Donc ça leur permet de tenir encore de longues secondes. Par contre il n'y a plus rien dans le mid. Hein. Ils ont plus de stuff dans le mid. Ah, fumier au niveau de la longue, ça peut pas être contré. On a toujours ce double setup. Le problème c'est que si ce double setup est maintenu, il va peut-être pouvoir repartir épauler ses coéquipiers du B, Régali. Ah non, il y a la pression appartement hein, qui va fixer totalement cette défense. Ils sont en 5, en 4v2. En 4v2 sur le B avec INS en stuff réaction à 35 secondes. Ils restent dans les clous. Alors est-ce qu'ils vont décider de traverser? Les stuff partent. Ils ont encore le point d'appui. Ça peut être un retour. Hein. Ça peut être un retour encore. Hein. Parce qu'il va observer la réaction en termes de stuff et d'essayer qui va se faire le truc énormément t'aimer. Je la Lucky pour bien conclure là-dessus. Il essaie de traverser le QI. Move suicidaire de la part de l'Australien qui va gérer maintenant la position d'Exe en coupe au niveau des apps qui va être terrible. Est-ce qu'on peut s'imaginer? Est-ce qu'il peut essayer de prélever un maximum de joueurs australiens? Un Dexter qui n'est pas complètement naïf non plus parce qu'il a dû mettre un temps de pression. Exe mais il va s'imposer en plus face au capitaine de ces FlyQuest, face au joueur d'expérience. Oh non, il le sait. Oh, il a eu... Oh, il se retourne non il m'a entendu. Oh, il m'a entendu. Ah, il a soufflé dans l'oreille là, clairement. Il Régali va être clair, Régali, on va pas le laisser là. Oh, la connexion est parfaite. Oui, parfois on peut avoir une connexion particulière avec Exe. J'en dirai pas plus. Et Régali qui est voué à mourir. Hein. En A, ils étaient vous sur le porche. Il le dit avec tellement de gentillesse. Ils sont détentes quoi. Tu sais, il l'a compris. Bon, bah, ouais, ils étaient en boosté sur le Porsche. Je sais pas trop ce qu'ils ont fait. Non, mais en vrai, c'est important comme élément parce que ça veut dire quand même qu'il y avait une idée de trappe dans le T sur un retour potentiel du B. Donc c'est important quand même de remonter à ton lead. C'est le genre d'information qu'il faut pas hésiter à fournir. Ça peut changer ta prochaine prise. Ah, joli. Eco USP, bon c'est le 3 de normalement qui est sécurisé. L'enjeu maintenant c'est de choper ce perfect. On a eu deux beaux rounds tactiquement bien amenés par 3D Max et encore une fois c'est des FlyQuest qui n'arrivent pas du tout à réagir. Alors, attention à l'auto-flash, Molo c'est un C2, la flash n'est pas partie, elle partira jamais et Djoko qui vient intercepter, qui s'amuse avec Maka. Alors il en reste un sur le BP, Djoko qui va jouer à la taupe et c'est fini là-dessus, dommage, on perdra quand même Maka dans l'équation mais rien de bien grave. Troisième round pour les 3D Max. On n'a pas voulu mettre la smoke au niveau du spawn, hein. On a voulu jouer sans, bon ça coûtera un joueur, c'est pas bien grave. En terreau normalement ils ont ce qu'il faut économiquement. Allez maintenant faut enchaîner parce qu'on sait que cette CT peut être un peu plus compliquée. Ce serait bien d'aller basculer sur un 7-5, sur un 8-4 sur ce premier side. Ça ferait un maximum de marge. Et pour ça c'est le rang d'armée qui arrive, qui va être capital. Sniper sur Régali. Déficit de stuff quand même sur quelques joueurs. On voit même un Famas sur Yennes et Dexter. Garde l'avantage sur ce point. Ah, ils ont mis énormément de moyens pour le moment. Ils vont mettre une deuxième phase normalement là, les FlyQuest. La deuxième phase la voici. Petite grenade en réaction, petite incendiaire, il doit traverser. Ouais, non, c'est. Ah non, là c'est très mal fait. Non, là c'est. On la garde pas celle-là. Hein. Ouais, tu sens des limites quand même de côté FlyQuest sur cet Inferno, c'est assez surprenant. Après, je regardais sur les 3 derniers mois, ils ont une victoire. Ils ont une victoire, c'était contre Liquid. C'était au Major, mais sinon c'était 2 défaites contre Pain et MIBR. Une défaite assez large, il y avait une défaite contre Talon qui remonte au RMR. Donc ouais, c'est un bon map pick de la part de 3D Max, on tape sur une carte faible de FlyQuest. Et sachant qu'ils se sont fait satelliser sur train, c'est ça qu'ils ne m'ont pas un très bon visage les Australiens. J'attendais nettement mieux de leur part. Ouais,
Je m'attendais pas à ce qu'il regarde mes faceit, mais apparemment je suis bien regardé. Hein. Sur les pré-CT, je suis bien regardé. Ah, mais j'entends parler des fois de tes faceit. T'entends parler Ah bah, des... à chaque fois sur Twitter, je vois X personnes qui se plaignent d'avoir lancé avec toi. Je me demande comment t'as de l'élo encore, mais c'est. Ah, je maintiens presque le 3000, on se maintient. Mais il va bientôt disparaître parce que si le casse reprend, là, c'est terminé. Tu sais, le but c'est de s'entraîner, tu vois. Ouais. Le but c'est de s'entraîner et j'avais commencé un petit training qui avait bien fonctionné. Et sauf qu'il faut le faire tous les jours, quoi. Dépasser la trentaine, si tu t'entraînes pas tous les jours, c'est mort. Je t'assure, hein, j'ai pas la trentaine. J'ai arrêté, c'est quand même plus compliqué. Bon, on va essayer de sauvegarder ce qui est possible de sauvegarder côté FlyQuest. On est un petit peu encerclé, mais ouais, au niveau du spawn, il y a la place pour sauvegarder. On va peut-être pas aller chercher aussi loin, quoique. Exe qui est en train de se présenter, qui essaie de traverser ce fumier. Et ça serait bien de faire tomber une arme. Surtout le sniper de Rigali, qui pourrait être dangereux sur le prochain round. Le cas sèche. Non. Exercice tombe. Alors il conservera son sniper, d'accord, mais vraiment, on a encore une nouvelle fois des 3D max. Thomas, t'as un bon spawn, baisse le pic voiture, je passe bois, tu nages. Voilà, voilà, s'il a un bon spawn. Alors Djoko a un bon spawn, donc il va aller challenger. Il va aller challenger tout de suite cette banane. Ouais, faut faire attention parce qu'on sait qu'on va avoir un Rigali qui va être assez libre de ses mouvements sur ce point, ce genre de petit bail. C'est au Roumain d'aller forcer des décals. Alors heureusement il va jouer en décal rapide d'entrée. Joli. Tout au niveau des appartements. Oh là, qu'est-ce qu'il a fait Dexter là? Ah, il y a Naché qui est parti en réaction parce qu'ils ont entendu que ça cramait. Ah, Dexter qui avale sa position. Le fumigène tout de suite de blocage pour stopper l'hémorragie. Et 3D Max, ouais, 3D Max qui veut s'installer, mais là par contre c'est la mort à l'arrivée là. Ah, c'est pas là que tu l'attends, le sniper évidemment cette ligne appartement. Et c'est un avantage numérique qui est sécurisé. Bon, du coup on sait que le sniper est pas sur le B, donc on se permet d'être ultra agressif tout de suite. Ouf. Et Ilias, capital sur Gravity, ah ouais, les deux armes sont en train de fonctionner. Ah, il faut juste tout poser par contre là. Peu importe, il faut juste réussir à tout poser. Maka qui veut prélever au-dessus. Il n'y aura personne pour le moment. Et un nouveau fumigène qui est rafraîchi. Alors la question c'est est-ce que ça traverse ou pas? Pour le moment c'est non. Ah, ils peuvent pas, hein. Ils vont devoir y aller en ligne par ligne, espérer remporter des duels. Ouais. Ils ont l'économie, donc le save semble pas être la solution. Parce qu'on va juste espérer qu'il y ait voilà, un INS par exemple qui mette un petit coup d'épaule de trop, qu'on puisse attraper, qu'on puisse smoke un Dexter. Et le round se retourne parce que c'est les 3 pistoles sur la même zone. Ouais, coup de digger pour le moment non, flash en réaction oui, Maka qui punit Dexter ok, le kick qui va TK Djoko, ah mais c'est pas grave, ah si, ah là par contre ça coûte. Allez Maka 1 contre 3, trop difficile, il va switcher à la K, Maka toujours en position et il a pas de fumigène pour passer, un sniper entre les mains, 18 secondes, objectif amorcer cette bombe mais surtout passer sur le sniper, la décale est belle, mais c'est Elias. Allez il a la dernière information, 10 secondes Maka, 10 secondes pour aller chercher ce succès, non il n'y aura pas de succès sur le round. Ça avait pas l'air d'être trop clair que l'information était remontée que le sniper avait tiré. Ah, il est pas en tout cas, on n'est pas passé loin de ce clash. Et tu as dit, ouais, ce petit écart, je pense qu'il change la donne. Parce que sinon, à mon avis, on a le temps de passer sur le bomb site avant que la rotation arrive. Et ce round aurait été favorable au 3D Max. Là, on revoit le kill important de Liaz là-dessus, malgré l'avantage numérique. Il le sait, il faut faire encore la différence avec son arme. Il se permet de se commit sur une ligne dangereuse, évidemment, mais qui surprend. Qui n'est pas passé dans de l'exploit. Il est frustrant qu'il n'ait pas eu la bombe au moment où il fait ce premier shot, parce que s'il entend le sniper passer, enfin tirer, il peut cross. Ça ne joue pas grand chose, hein, des petits détails. C'est même dommage qu'il chope pas le sniper au le Liaz. Hein. Parce qu'après il passe tranquillement ligne par ligne. C'est chaud, ligne par ligne game. Hein. T'as un gros désavantage de perspective, donc c'est pas. Ouais, il allait quand même, on l'a vu tenter de monter sur le C1. Bah, c'est ce qu'il a un peu fait avec Liaz. Hein. Il a chopé Liaz rapidement. Bon, après, c'était un sacré flic, on va pas se mentir. Prise de banane forte, prise de position forte, le qui deny, le qui tente de traverser intelligemment. Ouais, il n'y a plus de balles dans cette M4. Hein. Et par contre, ça fera totalement reculer le qui. Petit estro dans le mid, Rigali en position. Et Ayali ne bougera pas d'un pouce. Est-ce qu'il y a une phase qui peut partir? Oui, il y a même une mollo qui le force à repartir. C'est bien fait, l'accélération sur la longue, pas de flash, Dexter qui intercepte Djoko. Il reste encore Gravity, la même sanction, la bombe vient de tomber.
Ah, et là, ça va être dur. L'idée était pas mal. Le fait d'avoir repéré le sniper au niveau de cette short, c'était qu'il y avait un trap à 2 et du coup la longue pouvait être ouverte. On a voulu accélérer et ça a été refusé. C'était pas vide de sens le move tenté par les 3D Max, malheureusement on n'avait pas du tout dit la position de Dexter. On s'incline en plus dans les duels sur peu de temps. Allez Xé. Alors le clutch va être compliqué mais des damages économiques pourquoi pas. On a de l'excédent pour racheter tout dans la foulée. C'est important de faire ces petits frags par-ci par-là pour pouvoir reset les Australiens un peu plus tard. Et surtout pas les laisser s'installer économiquement. Alors merci de me remonter que le micro sature. Je vais essayer de faire en sorte de régler le compresseur. Merci. Si ça sature un petit peu, n'hésitez pas à me le redire encore. J'augmenterai. Merci. Joli. Oh, ça aussi c'est beau. Ah ça c'est beau et ça mais c'est il une le sait, voilà, il accélération. a l'information, il le sait, le groupe cité est complètement ouvert. Accélère mon petit. Oh Maka il Accélère. part pas si loin d'un clutch de fois, ça va être dur, il est vite, il est très vite Liaz dans son dos. Et il hésite un petit peu Liaz, il a eu peur et cette petite hésitation va laisser le temps à Exé de passer. Il a repéré son adversaire en plus. Ah Ouais. il commence à s'exfiltrer derrière cette fontaine. Ah, Et l'air de balle. hein. Allez Exé. Pour la petite action sous début de Kato, là il n'y aura pas d'action. Ah c'est dommage. On n'est pas passé loin là. D'un clutch encore. Après Maka, c'est Exé. Oh, on les sent affûtés, hein. Ces 3D Max, on sent que vexé peut-être du résultat au Bounty. Ça a dû farmer sur Faceit, farmer le DM. Ah, par contre là ça a été éclair. Hein. Ah c'est dommage, il manque cette petite revenge ici de Gravity sur Dexter. Vexité qui revient. Et ça serait bien d'être sur la pauvre des adversaires. Parce que là, exercice sur le premier, d'accord. Mais là, ici, boum. Et pas naïf. Hein. Oh là là, c'était très propre. Hein. Ouais, il le sait qu'il y a le deuxième joueur qui va pop. Il faut le dire aussi qu'il doit mettre 2 balles hein, là-dessus. Il laisse le temps à Exé d'ajuster. Mais c'est très bien fait. Et frustrant évidemment qu'ils mettent pas ce clutch au final. Ce petit choix d'aller le planter derrière la fontaine qui du coup gère. Mais on peut s'imaginer le joueur à différentes positions. Et au final, quand même, des Australiens qui sont pas impressionnants depuis le début de cet inferno, mais qui grattent des rounds, qui passent devant et qui deviennent dangereux. On sait que le 7CT peut être compliqué aussi pour les Français. Là, c'est un 4 partout et ils ont une vraie occasion de faire la différence, d'arriver au bord de l'économie des Français. Ouh. Par contre, de leur côté, le bon travail d'Exé fait que si se prend, ça peut être la catastrophe. Ouais, bien rendu. Attention, hein, attention à son MP9 DNS au contact de cette banane. La deuxième phase, elle est là. Et elle arrive. Alors normalement sur les décals, il n'y aura pas d'hésitation. Hein. S'il n'y aura personne au niveau du bois, il ne décide pas d'y aller encore. La voici, la deuxième phase peut-être. La petite HE qui va décailler un peu DNS. Ouais, là on a du mal hein, dans les prises de stuff. Et le move a été cancel. Hein. Ouais, Dexter qu'en veut plus. Prise sur flash. Intercepté. Non, là c'est. Oh, il est bouillant le jeu quand l'entry depuis le début. Là sur train, on l'a vu impressionnant sur 2-3 duels. J'ai envie de dire, il l'a presque fait exprès. Tu décales pas MP9 sans fumier au loin comme ça, si. Alors c'était une prise d'info, mais elle était longue la prise d'info. Reprise d'info en tout cas du côté des 3D Max au niveau de la carte. Le casque est trouvé, Djoko toujours debout. Et on accélère un petit peu la prise. Les stuffs sont excellents. Et Djoko qui intercepte Vexité. Maka qui attrape Dexter en travers du fumigène. Et le passage est clair. C'est pas clair. Tu sens les fait quoi, c'est pas clair leur jeu au niveau de la banane. Qui doit mettre quel stuff, à quel moment, c'est quoi le plan si on perd un joueur, c'est pas clair, ça a pas été bossé. Oui, on est sur les limites de leur map pool et ça se sent. Ça se sent et ça serait bien que 3D Max réussisse à vraiment enchaîner sur ce side. Je parlais de l'économie, de l'impact du round d'Exé. Bah, c'est maintenant qu'on doit le sentir. Là ils vont gagner 1400. Si on peut faire tomber chaque arme qu'on fait tomber, c'est un joueur qui va se retrouver avec une arme de merde au prochain round. Et voilà, Exé qui va attraper Regali. Ah, Exé il est affûté. Hein. Là c'est un 5-7 de plus. Chaque kill c'est un 5-7 supplémentaire. Ah, Exé il clique, il fait vraiment du bien Exé là depuis 2 rounds. Les armes sont tombées, le sniper aussi. Est-ce qu'il le ramasse pour Maka? Alors en terreau, on sait qu'on peut se passer d'un sniper. Donc d'opposer le round, si ça prend la banane, c'est pas grave, on peut la give up, c'est pas dérangeant. Alors il y a
vraiment un peu. Ouais, ouais, mais ça. Oui, il y a un flash Ah, pick décalage large pour venir checker le contact si le joueur était blanc. Contact du muret. Ça, c'était de la méchanceté. Du coup, il pure et attendait dure. que ça. Alors ils vont pas jouer la banane ou la reprendre plus tard. Leur but de ce que venait de dire Maka, c'était vraiment d'aller chercher le middle. Voilà, Maka veut la reprendre plus tard, il la déserte. Il refait une phase de jeu ultra lente. Alors il n'y aura pas de prise d'appartement. Bah, c'est toujours ce premier temps contre des échos, ils sont devenus nettement meilleurs comme les 3D Max sur ces gestions anti-échos. C'est que tu as ce premier temps où tu t'assures de pas te faire agresser. Puis sur le second temps, tu vas chercher les zones neutres avec du stuff. C'était la grosse problématique des Français depuis un moment d'ailleurs, hein, c'est les anti-échos. Bah, je trouve que c'est moins le cas, je trouve que c'est plus Oui. le cas justement. Oui, Ça oui. l'a été pendant des années, là maintenant c'est nettement moins le cas. Il y a un niveau de rigueur qui est assez bon. Alors on sent, chaque déplacement est calculé, on fait pas l'extra play. Et on va venir développer ensemble au niveau du T. On devrait attendre l'arrivée de Maka qui pourrait prendre un rôle de stuffer. Est-ce qu'il dézone le boiler avec la mollo Gravity? Il y a Chulet qui bug toujours. Hein. On est encore sur train. Et Ilias qui réussit une nouvelle fois à faire fonctionner son AK. Attention, on va faire ce move de Joko. Ok, Joko, très bien. Je valide moyennement le choix de le faire, mais pourquoi pas quand ça fonctionne, y a rien à dire. Est-ce qu'il entend les rotations XZ? Ouais, il a entendu XZ. Il a entendu les rotations. Il va refaire la même prise que tout à l'heure. Ouais, deux balles qui a fixé, on est revenu tout de suite. Ouais. Côté Dexter. Et il remet son actif. abandonne un INS complètement seul. Alors INS qui a quand même, il a une mollo pour gagner quelques prises. Ils sont deux, non? Ils sont pas deux au niveau du C3? Ah, s'ils sont deux, ils sont boostés bien deux. Ouais. Ah, ils sont deux au niveau du C3, boostés. Alors INS, à partir du moment où il a tiré, normalement c'est fini. Ouais, mais ça va, du coup, Vexité, bon courage. Allez, évidemment, l'élimination, c'est un miracle et ça sera refusé. Ah, c'est dingue. Alors, est-ce qu'il a. Non, il a pas vraiment checké. Il a mis un réflexe là, mais c'est parti très vite. Hein. C'est parti très vite. Très vite, ouais. C'est parti très vite. Ouais, je suis d'accord avec le chat. Je pense que le HUD va évoluer pendant la compétition. Oui, c'est obligatoire. On est tous d'accord. Bon, déjà, il marche pas parce qu'entre Joko qui n'était pas affiché sur train. Là, le map playing qui marche pas, il nous affiche encore sur train. Et le fait que la différence entre les molos et les smokes, où je dois être le seul, mais c'est pas, je le vois pas tout de suite. Quoi. Enfin, il y a une différence sur la HUD, mais c'est pas aussi clair que d'habitude. Je dois poser le regard vraiment pour avoir l'information, c'est vraiment désagréable. On a connu plus sympa en tout cas. C'est bien résumé, les stuffs sont moches. Voilà, oui, je prends la tête à expliquer ça de manière complexe, mais oui, c'est juste pas beau à regarder. Et la charte graphique qui est très style un peu à l'ancienne, genre début de CSGO, oui. Donc là-dessus, ça peut être plaisant. Moi, j'ai pas de problème avec ça, mais il faut juste que visuellement, on ait les informations facilement. C'est juste ça. Après, la charte graphique, pour moi, je suis pas contre. Ouais, il y a un petit mélange de old school, mais c'est vrai que c'est comme d'habitude, il faut s'y habituer. Hein. Ah, petit estro dans le mid, ça fait du bien. Ah, ça c'est pour le plaisir des yeux. Accélération dans le mid de la part des 3D Max. On va réussir à prendre énormément d'espace au niveau de cette longue. Le retour est... Ah, pour le moment, il n'y a pas de retour même d'ailleurs. Liaz est seul, isolé au sein de ce BP. Dexter qui est attrapé, Liaz qui tombe. Oh, ils sont en train de s'amuser. Et là, tu la sens la prépa match, le call. Exactement au moment où il faut le faire. Starter agressif. Alors, je sais pas si c'était un drop de stuff au niveau du B de la part de deux joueurs ou si c'était une prise rapide de la banane. En tout cas, dans tous les cas, le faut accélérer. En A était le call à faire. Et on tombe sur un Liaz complètement seul, pas en capacité de bloquer, qui a subi l'accélération. Alors, cette smoke pleine en réaction était plutôt un bon choix. Mais elle est arrivée un poil trop tardivement. Ah, j'ai bien aimé le changement de rythme et ils s'y attendent tellement pas. Et le starter en plus, Maka a eu simplement le call parfait. Le call parfait, la zone est faible, il décide d'accélérer sur le A. Liaz est complètement seul, la rotation elle est lointaine. Ah, c'est une maîtrise totale pour le moment sur les deux cartes hein, de la part de Maka. Tactiquement mais individuellement aussi. Hein. Il y a un collectif mais il y a de belles individualités. Joko et Exercice sont très chauds sur cet Inferno. Et tout à l'heure sur Train c'était un petit peu tout le monde. Même si on voit un petit peu Gravity dans le dur individuellement, il comm énormément. Regardez à la fin de chaque round il propose des choses. C'est toujours rester présent dans la communication et dans son match. Il n'y a pas que le score qui compte mais il y a aussi l'impact du joueur sur le vocal. Et 7-4. Il y a un rachat quand même côté FlyQuest, ça serait bien pour les 3D Max de basculer à 8-4, ça serait mérité vu la différence de niveau vu sur le side.
Que ces décos perdus ne coûtent pas si cher. Allez, la banane qui va être récupérée assez facilement encore une fois. Un premier shoot c'est pas contesté par les FlyQuest, ils vont se mettre en blocage. J'imagine qu'on va avoir le combo, voilà, Smoke Molo qui tombe extrêmement tôt de la part des FlyQuest, on n'est pas du tout serein. Ah, il y a une 25, on a craqué Smoke Molo et ça va. Ouais, ça coûte cher, ça coûte cher. Je sais pas trop comment est-ce qu'ils vont tenir. À côté français, on est en balade. Petit temps de pression d'un côté, petit temps de pression de l'autre. Et on obtient ce qu'on veut. On est en remolo encore derrière côté FlyQuest. C'est plus une smoke qui est partie. Ah, smoke de prise longue. Ah, smoke de split même carrément, ils vont pas passer par la longue cette fois-ci. Maka qui va supprimer Dexter en travers, ils vont quand même accélérer. Alors ils attendent, hein. Ils sont en train de se synchroniser avec la longue, la short et également les appartements au niveau des stuffs. La double grenade qui va tomber au niveau de ce pit. Lia se repose au niveau du mini pit. Regali toujours présent sur le BP, il va supprimer Djoko. Mais il y a encore le contre-temps sur la longue qui est à moitié attendu de la part de Liaz. Oh, la pression est énorme. Sur les épaules de cette défense de FlyQuest. On a récupéré le kill, 2 balles est parfait. Il ne reste plus que Regali qui tombe à son tour. Oh, les 3D Max sont complètement lancés dans ce match, dans ce cateau. C'est magnifique. Et Lucky affûté sur sa ligne. Il n'attendait que ça. Allez, Yenes qui a pour essayer de relancer. Il y a un duel à prendre. Oh, le petit 2 balles, est-ce qu'il peut enchaîner? Oui, il est se trouver. Il y aura même un doublé. Il reste plus que Maka. Un contre 2 maintenant. Et Yenes qui le sait. La probabilité que le joueur français vienne le chercher est assez élevée, mais on va s'imposer. Pour le sniper français, un contre, il a entendu son adversaire avec Cité qui va venir le décaler au contact. Ça se joue sur le BP, le temps, on va avoir le couvert dessus. Oh Maka, il va monter sur la box, Maka pour une balle, il est obligé de lâcher la diffuse. Oh, il joue avec lui, il joue avec la viande, Maka. Il joue avec la viande, on aime ça nous ici. Allez, la petite dernière. Oh, il switch au tech 9, il a switch au tech 9, il a pas d'adversaire, il tombera comme un héros. Et comme un 8ème round du côté des 3D Max. Oh là là que c'est beau. Ah, ça c'était le Big Moustache. Et on vous propose une petite pause de 3 minutes dans le chat avec les petits replays qui devraient arriver. A tout de suite.
De retour mesdames et messieurs, et quel retour! Quel retour, je pense qu'on est un peu tous chacun chez soi, au travail peut-être. Alors courage à ceux qui travaillent et qui regardent en parallèle. Mais le sourire est sur le visage, je pense, de toute la France. Et quel plaisir de voir nos Français de cette manière. Tactiquement, on est là. Individuellement, ça répond. Et FlyQuest ne trouve pas du tout de solution. Donc pour le moment, c'est un Counter-Strike plaisir. Et c'est un très très bon début. Et on est fiers sur Croissant Strike de vous présenter ce premier match de nos Français. Pistol lancé directement avec Maka qui a compris où ça venait. Oh là là, Dexter qui a tiré complètement à côté. Fumigène de prise G2. Maka qui est complètement isolé au niveau de cette short. Et malheureusement il tombera au combat. Exercice n'arrive pas à choper un kill. Au moins pour rééquilibrer, isoler, essoler. Exercice tombera à son tour. Et c'est potentiellement déjà un pistol pour FlyQuest. Ouais, c'est trop compliqué là pour les Français qui sont en mode de conserver ces kills là. Il y a un peu de stuff aussi sur Gravity. On essaie de voir ça par Dexter justement attraper dans le T, ça pourrait essayer de relancer le point, mais dans tous les cas la bombe est amorcée, il y a un repositionnement massif des Australiens. Et il y a un cross qui est trop fort pour venir réceptionner les Français dans cette marée basse. Et ça va faire 8 à 5, un petit peu à l'image de train là, on va pas offrir cette fin de carte côté australien, il va falloir batailler pour les Français. Good fight, Chris. Yeah. 99 in 180. Yeah. Let's go. Julian. On a vu un Maka pas passer loin d'attraper Dexter dès le début et tout simplement on n'a pas connecté les têtes pour exer dans le pit. Il y avait quelques têtes à aligner quand ça décalait au niveau de la short. Après en sortant de la mollo aussi. Allez, le force buy, comme toujours, les 3D Max doivent être préparés aussi les FlyQuest. Et dommage, Gravity, le petit tic de mollo là qui vend la mèche, mais qui va évidemment pousser les FlyQuest à être ultra méticuleux sur la prise. On a préféré tout de suite reculer pour nos Français. Alors, où faire le prochain piège? C'est sans doute l'occasion parce que visiblement, le travail devrait être une sortie appartement. Ah, Et ouais, ils vont venir à 2 niveaux de la longue et ça va être un round sécurisé par FlyQuest qui vont juste sortir Apps. Ouais, là c'est gratuit ce round, mais il est assumé, il est totalement assumé de la part de 3D. C'est des rounds où tu peux derrière repartir avec exactement le même stuff. Et les mêmes armes, donc en fait c'est simple, il y a eu un pari qui a été fait de la part des Français. Et derrière, même si le round il est pas, même s'ils perdent aucune arme ou s'il y a personne qui tombe en face, c'est pas grave. Ils pourront refaire exactement la même derrière, sauf qu'ils auront un call peut-être plus agressif que celui-ci. Clairement. Clairement, alors il y a quand même une volonté des FlyQuest de venir chercher un petit peu des long range au niveau de ce spawn. Côté 3D, ça faut vraiment essayer de se recroquer dans la rune. Hein. C'est toujours tentant que tu aies un deagle de devenir une long range. Mais c'est pas dans leur intérêt. Ouais, là, XZ, attention à pas se faire attraper avec la mollo. On veut y aller hein, pour Yaz. S'il y a vraiment cette rune, non, ça ferait pas sens. C'est la mort assurée pour lui. Avance Yaz. Ah, tu vois, avance. En tout cas, merci de nous suivre sur Croissant Strike puisque nous sommes en live sur Twitch mais également sur YouTube. Donc on embrasse évidemment nos chers youtubeurs qui sont en train de nous regarder au moment où je vous parle. Et évidemment, si je vous remercie vous d'être présents, je vous remercie évidemment Winamax de nous suivre dans cette aventure sur Croissant Strike, eux qui collaborent avec nous et notamment sur ces IUM Kato. Alors, t'avais annoncé un round un peu plus agressif. C'est la part de nos Français. C'est tenté. On part sur un blocage marée basse et le trap est au niveau du B. Le problème c'est que c'est Iones qui est complètement seul sur la prise de la banane. Il va obtenir ce qu'il veut, c'est la réaction des Français, le surstuff. Oui, j'aime bien ça. Exé. Ah non, bah, il est repéré. Oh. Ah, il est bien reparti Exé. On a de la place, hein, quand même côté FlyQuest sur la carte. Je disais le bon travail Iones qui a récupéré tout l'espace jusqu'au muret. Le petit qui va être pris dans la foulée. Ah, maintenant le choix des Australiens va se poser. Est-ce qu'ils vont passer sur un petit freeze en espérant des Français qui viendraient prendre une information, ou est-ce qu'ils vont essayer de développer leur jeu? Iones il garde ce point d'appui toujours, on n'est pas sûr encore de là où on va commit hein, côté FlyQuest. Activité de speed vers le B.
Ça va être un retour en sortie short et on va taper sur un exit qui est complètement esselé avec un Maxet. Autant dire, ça va être un 7ème. Ils vont Les faire Australiens qui vont revenir à un petit round. un troisième round bonus. Bah tu vas garder les Kevlar, ouais, tu vas acheter M4 Ouais. je pense. Hein. Tu vas acheter M4 et tu vas garder les Kevlar. Et... Il meurt là. Tous les jours il meurt. Ah il l'a vu sur le petit coup d'épaule Liaz. Ah, plutôt deuxième round bonus. Bah le truc c'est que là côté français t'as pas d'intérêt plus que ça à aller chercher. Tu devrais garder tes Kevlar pour avoir des excédents économiques. On va y aller côté Fake West, on va pas laisser ça arriver. On va poser une petite exec au niveau de zone ciblée, on va venir chercher des duels. Alors, 5-7, Maka avec son deagle, et ben Joli. voilà. Ça coûte de l'argent cette histoire. Livré en prime. Livraison prime. Il faut juste aller intercepter le dernier joueur au niveau de la banane. Allez celui-ci. Ouais. Et ça va être fait. Alors maintenant comment traverser? Oui c'est possible. Maka qui va pouvoir aller récupérer une arme. Peut-être en dropper une aussi à son coéquipier. Hein. Ouais. Il faut juste avoir un peu de vitamine. Est-ce qu'il a bien mangé Maka pour lui lancer? Ah, il va attendre vraiment la fin, Maka. Il va attendre la fin. Non, même pas. Le qui est reparti complètement. C'est dommage. Il y avait des armes là à récupérer. Il avait peur de perdre le Kevlar. Ah, ça peut être un petit supplément économique. Il ne veut peut-être pas prendre ce risque. Là, ça va les mettre bien en termes de stuff. Ils auront tout ce qu'il faut. Ils garderont un tout petit excédent. Même s'ils perdent le round derrière avec le loss bonus, cet excédent devrait leur permettre de racheter. Ah, c'est ça, 2000 sur Joko en plus. 750 sur Lucky. Allez, sniper sur Maka. Où est-ce qu'il nous fait le starter le sniper français? Pour l'instant, il reste en support au niveau de la banane. Allez, ça va être la zone importante. Hein. On a vu des Fake West qui étaient franchement assez mauvais sur la zone en CT. On doit avoir un bien meilleur visage de la part de nos Français. Après là on a vraiment le premier round d'armée, première phase également banane. Avec Lucky, oui, et la contre-offensive de la part d'INS qui est complètement isolée derrière ce mur. Et elle arrive aussi un côté français, elle arrive le petit boost, la tête qui dépasse avec Joko qui intercepte le premier joueur, les deuxième, l'enchaînement du Joe, intercepté par Vexité enfin. Mais la prise de banane efficace de la part des 3D Max. Et j'ai peut-être même envie de dire que FlyQuest c'est un petit peu troué hein, sur la prise. Oh bah, il y a eu un petit caca culotte. Je pense qu'il y a un moment entre les deux jeux de stuff des Français, t'avais moyen de les enfoncer un peu, mettre de la flash muraire, revenir mettre une mollo pour les forcer à reculer. T'as pas su le faire, et t'as subi le deuxième temps des Français. Et tu te retrouves avec la zone neutre clé de la map perdue et en désavantage numérique. On a vu la qualité de la prise qui était tout autre hein, quand même côté 3D Max. Et la qualité des lignes tenues aussi qui est tout autre pour Exe. Ah, Exe et Joko pour le moment, ça joue bien. Même si au scoreboard certains sont un petit peu en dessous. Pour le moment ça n'a pas son importance puisque 3D Max domine. Allez attention par contre. Ils sont à 3 sur le BP, ok. Exercice va malheureusement tomber. Et Gravity qui va prendre son deuxième kill. Allez, va le chercher le troisième, ça va faire du bien, c'est pour la forme. Voilà. Super. Belle tenue sur le bon site de la part de 3D, mais tout s'est joué sur la banane. Hein. La prise banane refusée, le caca culotte. Ils en ont foutu partout. Là, c'est des mauvais réflexes que t'as quand tu joues pas énormément la carte. C'est vraiment de laisser les CT faire poser leur temps. Si tu réussis à prendre son premier temps au niveau de la banane, tu réussis à prendre la première zone de la banane, faut tout de suite enchaîner sur le mur. En tout cas, mettre un jeu de stuff pour forcer la réaction soit des CT instantanés, soit les forcer à reculer. Mais si tu restes passif, bah, tu vas subir. Aïe. Bon, c'est pas grave, c'est pas fait de manière scolaire. Gravity qui va se faire supprimer. Ah, il est pas dans le tempo la Gravity. Flash, deux prises. Maka comprend, Maka recule. Et là par contre ils vont avoir du mal. Ils vont avoir du mal peut-être les 3D Max. Ça passe au niveau de la longue, Maka les entend courir. Hein. Mais ils en sont sûrs. Ils entendent courir, on n'arrive pas à préver le joueur pour l'instant, on leur donne rien, c'est quand même pour un. Les Maka pour un second, il faudrait que Maka fasse un de plus. Et Maka ne pourra pas le faire sur Dexter, ça va être à Exe de faire la différence, il va réussir à faire Joko qui est intervenu. Au niveau de la plaine, on a réussi à récupérer la bombe. On a les deux joueurs, et tous les joueurs du B sont revenus. Exe pour un kill supplémentaire. Et la réaction est magnifique de la part de nos Français. Ah, ils sont tous revenus sur le fil. Ils sont tous revenus Barca. Hein. Ils sont tous revenus ensemble. Et 3D Max joue bien. Sur ce round, la prise de la longue, ils ont complètement déserté le B. Ils sont venus rechercher ensemble les lignes et Maka est content hein, parce que il y a eu un call panique à la perte de Gravity qui était complètement en retard. Il y a eu un petit moment d'hésitation. Hein. Déjà, malheureusement, il est en retard sur le boost, il est en retard sur son timing.
Voilà, il reste dedans, Gravity c'est bien, il se met pas dans le fond, son regard est toujours droit. Bon, tu connais la règle, hein, le tab, quand tu gagnes, t'en as rien à foutre. Hein. Ouais, c'est exactement ça. Hein. C'est le dernier truc que tu regardes. Je sais qu'il a réussi la dernière carte, faut pas se mettre au fond. On l'a vu capable de bien se remettre dedans sur train, il avait eu un ou deux duels un peu compliqués au début avant d'être vraiment très dominant sur 2-3 duels clés qui ont facilité la fin de la carte. Donc à voir s'il peut faire pareil sur Inferno. Allez, il y a 11-7 à aller choper, le tout sur le 7 CT. Joli. En espérant conserver un maximum d'armes parce qu'il n'y a pas beaucoup d'excédents quand même. On voit 1003 sur Exe, 300 sur Joko. Donc vraiment un petit perfect ne serait pas trop. Il y a le Deagle quand même, DNS qui est dangereux. Ah, il avait la bombe. La ligne de l'équipe elle est bonne. Oh, c'est parfait, hein. Tu prends de la verticalité contre des Deagles pour éviter de te prendre des grosses gifles parce qu'on sait que les joueurs pro, enfin même les joueurs avec des Deagles ont toujours ce crosshair placement qui est très méticuleux sur toutes les lignes standards. Donc dès que tu sors un peu de l'ordinaire, bah, tu surprends. Ah, le Kiki s'amuse. Oh les cofragueurs. Oh les cofragueurs. Ah il y va, hein. C'est bon ça, hein. C'est bon, c'est gratuit. Comme si toi tu l'aurais pas fait. Non mais attends. Quoi? Non mais attends, on te connaît. Quoi? Qu'est-ce que t'es en train de dire là? T'es en train de dire que je fais monter mon score sur les échos? En tout cas, Virtus Pro, ils ont pas réussi à faire monter le score sur la deuxième carte. 13-2, emballé, c'est pesé. Pain a détruit Virtus Pro sur D2. Pain a start terreau, 10-2. Et derrière, ils ont mis le pistol, 13-2. Virtus Pro qui est en 0-1 dans ce play-in. Je me souviens de m'être pris une volée quand il y a quoi, c'était il y a 2-3 mois, on devait tous annoncer un peu notre hot take, tu sais, avec un joueur surcoté ou un truc comme ça, et j'avais dit électronique. Pour moi c'est c'est compliqué. L'ancien électronique oui, mais le nouveau électronique, Ligue et compagnie, moi je ne valide pas. Je ne valide pas du tout. Mais enfin, peu de monde peut-être s'en souvient, mais Electronic Olid, heureusement qu'il y avait Blade, parce que c'était un choix par défaut qui n'a jamais fait l'unanimité chez Navi. Et quand il est parti chez Cloud9, bah, il lidait pas, donc c'était pratique. Mais c'était toujours pas ça, il avait pas retrouvé son niveau individuel. Une époque avec Navi qui avait même pas mal de rounds lancés, et après avec le Factor X de Simple derrière quand les rounds lancés se passaient mal. Bombardement, la spécialité à la française. Oh, Gravity et Maka. Oh, c'était même une triplette, hein. Oh, la triplette, la petite Kobe qui est partie directement en frontale sur INS et Regali. Ouais, là ils se sont fait avoir comme des doubles. Faut dire FlyQuest, tu prends la smoke J2 comme ça, bah tu peux pas rester disperse passif. Tu t'exposes à ce genre d'HE. Et là ils ont encore une fois subi le jeu des Français. Allez, c'est dommage quand même que le kill donne ce kill. C'est clairement évitable. Aussi une invitation de venir banane. Invitation qui va être compensée avec le retour de Maka qui arrive à grandes enjambées. Gravity qui ne bloquera pas le middle. Et qui va forcer Liaz à utiliser de ses stuffs. Parce qu'ils savent, hein, ils savent FlyQuest qu'il y a toujours Maka qui peut roder dans le mid. Donc ils vont imposer leur stuff. Exercice et Gravity qui vont recoller ensemble au niveau du BP. Masquer la position d'Exe au niveau du pit. Et là, c'est un split banane. Mais dans ce split banane, on n'est pas naïf. Maka garde la visibilité au niveau du spawn. C'est encore pas assez clair hein, ce que nous proposent les FlyQuest pour le moment. Il y a un énorme doute, mais ça se termine en A. Allez, c'est maintenant pour Gravity. On en parlait, il a pu se remettre un petit peu dedans avec des petits frags. Il y a un gros 2 balles à mettre au niveau de la plaine sur Liaz qui simplifierait énormément le round. Si Liaz avait la bonne idée de jouer trop tôt, ça serait parfait. Si vous pouvez y aller maintenant, là, Liaz. Allez, Liaz, donne-toi. Merci. Allez, Gravity, jouez maintenant. Voilà le petit kill d'Exe. On va pouvoir faire la décale ensemble et c'est parfaitement exécuté. Ouais, super. Superbe move encore hein, de la part des 3D qui proposent des choses. C'est ça qui est super avec notre équipe française. C'est qu'il y a de la proposition. Fumiface, triple grenade. Ouais, c'est un cas d'école. Hein. C'est vraiment un cas d'école. Et en plus, alors pourquoi aussi la triple grenade a bien fonctionné, c'est qu'ils ont mis une mollo deep au niveau de la banane. Donc ça veut dire que soit ils committent au niveau du bois, soit ils sont au niveau des escaliers terreaux quoi. Ouais, Maka qui va accoucher Dexter. Il commence bien ce round peut-être de victoire hein, de la part des Français. Il n'y a pas photo hein, dans ce match pour l'instant. Sur train, on a vu des Français qui étaient meilleurs dans les duels, principalement.
Et on a vu aussi évidemment sur Inferno là, des Français qui sont meilleurs dans les duels et surtout stratégiquement. Il y a vraiment un monde d'écart entre les deux équipes sur la carte. On n'est pas au niveau côté FlyQuest et je suis assez déçu. Je pense que ils se sont fait clairement bouffer sur le veto. En tout cas, cette train qui est potentiellement peut-être forte pour les 3D Max. C'est peut-être ça aussi la surprise. C'est est-ce que c'est FlyQuest qui était si mauvais sur train ou est-ce que c'est 3D Max qui sont bons? On aura la réponse sur la suite tournoi de toute façon. Là, en tout cas, sur Inferno, on se doutait de ce qu'on allait voir et ça a été confirmé. Les 3D Max sont nettement supérieurs. Ouais, quelle belle victoire. Hein. Quelle belle victoire des Français. 2-0, emballé, c'est pesé. Ça n'a pas tremblé du tout sur train. Une domination nette et sans bavure. Un side CT tellement bien mené. Et surtout de belles individualités. On a eu du Lucky, du Exe, du Maka, du Joko, Gravity un petit peu en dessous, mais le sourire était toujours présent, vocalement toujours présent à la fin des rounds. Et grosse déception hein, sur ce démarrage côté FlyQuest, mais au final on s'attendait à peu près à ça de la part de nos Français. En tout cas, c'est ce qu'on espérait, c'est-à-dire assumer leur statut en 2025. Eux qui ont malheureusement été dans le dur au Bounty, éliminés dès le premier match. Les voici à un match seulement de la qualification pour les groupes stage de Kato. Ouais, mais c'est hyper important au-delà même de se qualifier pour Kato. On sait qu'il y a maintenant un ranking Valve avec des points où il faut absolument du coup se maintenir haut pour les Français pour avoir toutes les invitations. On sait que grâce à leur bonne fin de saison dernière, il va y avoir pas mal d'invitations sur cette première partie de saison, mais par contre s'ils veulent continuer du coup à avoir toutes ces invites sur la deuxième partie, notamment ces invitations directes au major, il va falloir performer et ça commence bien du coup avec cette victoire nette et sans bavure face au fait. Bravo à eux. Donc on le redit, le prochain adversaire des 3D Max sera Astralis et MyBeer. Ça tombe bien parce que c'est la prochaine game que l'on commente. Well, we'll try and see if there's Dexter any au micro answers de to this. Banks. Dexter, this was a tough series for you guys for sure. I want to take your mind back to train. Obviously, you pick into it. You're trying to maybe surprise them with it. What was kind of the reasoning behind the map pick? I don't think there was too much of a reason for like surprising them with it. I think it was just we felt comfortable in practice, but I think when we came up today, I think a lot of like small details, maybe due to nerves, whatever, was missing, and then we just lost key kills. And when that's happening, we're just playing 4v5. They played like really good on CT as well, so we'll probably have to steal some stuff from them. But overall, like those details matter. These details, can you tell me what it was that wasn't happening? Because you said like nerves. I can't imagine you guys being nervous. Just things like when we have start rounds, like certain flashes that we always want, or certain smokes that we want, but then we didn't do it like this one time, or just shit like that. So once it's missing, then like the whole flow of the game becomes missing. So just simple. Your pistols are very positive, but the guns round not so much as well. Was this a bit of confidence that got knocked down as well? It was hard to pick back up? Yeah, it sucks to win pistols sucks to win pistols. Yeah, it does actually, because usually our best games have been the games where we lost every pistol. But yeah, it is what it is. I think we did well with working with pistols, but yeah, just a lot of the new stuff that we've added and all that key details didn't really work out. I need to ask as well, just how is the energy? Because I know you've been on boot camp for a long time. You've already been in Serbia for a few weeks. Then you're coming here. Is that okay? Yeah, it's fine. I think everyone's pretty excited to play. I think we were very calm today. But yeah, we just need to always fire up a lot more. But it wasn't like the losing or winning factor, so it's just what it is. All right, well, thank you very much for your time. I'll let you pack away. I'm going to keep moving and running around on this one, as I will try and get myself over to the 3D Max side. Alors une petite interview de 3D Max qui We'll see arrive. what we're going for over here. Dexter, bon pas abattu, mais They're very happy. They're laughing. They're c'est ce qu'on smiling with attend it. tous. Lucky, come join me over here. Allez Lulu pour That was a pretty Pour solid l'interview game from you avec guys, man. Looked like you had full control. Felt good? Yeah, well, yeah, of course it felt good. It really feels good to start the tournament this way. Now we have to win another one, and it's going to be perfect. It's going to be perfect. Well, I can see the confidence you guys had. You definitely saw it in the game as well. Did the train pick surprise you from FlyQuest at all? No, we were expecting either this or Anubis. Okay. So, like, we knew they had a card, like they could have prepared it a lot. So we were ready on it anyways. So yeah. Dex was just telling me he was going to maybe steal some of the stuff you guys were doing on your CT side. Where have you got your inspiration from on just how well you played on this map? Which other teams were you looking at? Was it all just your own stuff? A lot of this was probably our own stuff, and we've been just stealing nades from YouTube videos, things like this, working our own stuff, and we were like,
we just build our own game, and it works in the end, it seems. So And how confident and excited are you just for this whole 2025 season? Because this is way different than last year for you guys already. yeah, it's very exciting for us. Obviously, we're gonna play a lot of big tournaments. A lot of experience is gonna be for us. So we're just very happy, very excited, and we hope we can be part of Tier 1 like consistently. Yeah. Well, if you keep playing CS like that, you definitely will be. Thank you very much, Lucky Man. Good job.